Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les expressions françaises papillonner des paupières et papilloter des yeux. Les verbes papillonner et papilloter sont souvent utilisés de façon interchangeable dans les expressions papillonner des paupières et papilloter des yeux. Toutefois, bien que ces verbes dérivent du mot papillon et font référence tous les deux aux ailes de l'insecte, ils n'ont pas le même sens. Papillonner évoque le mouvement des ailes et papilloter le scintillement des ailes en mouvement. Ainsi, si l'on suit le dictionnaire de l'Académie française, le bon usage devrait être les paupières papillonnent et les yeux papillonnent. Pour comprendre cette distinction, je vous propose de remonter à l'origine de ces mots. Commençons par le verbe papillonner. La plus ancienne référence du verbe papillonner, je l'ai trouvée dans un vers d'un poème du Moyen-Âge, le Songe vert, daté de 1313, c'est-à-dire du XIVe siècle. À l'entrouvrir de son doux œil qui un poil papillonnera. Vous remarquerez que dans ce poème, papillonner est utilisé pour l'œil, ce qui ne sera pas le cas par la suite. En effet, le dictionnaire Le Petit Robert fixe vers 1348 la définition suivante. Battre, s'agiter comme des ailes de papillon. C'est le sens originel du verbe, encore appelé sens propre. Il faut comprendre que le mot œil désigne le globe oculaire. De ce fait, les yeux ne peuvent pas papillonner, c'est-à-dire battre. Par contre, les paupières, oui. En s'ouvrant et en se refermant rapidement sur les yeux, les mouvements des paupières rappellent les battements des ailes du papillon. Vers 1608, soit 3 siècles plus tard, ce verbe gagnera une nouvelle signification. Aller d'une personne à une autre sans nécessité. C'est le sens figuré. Le dictionnaire académique reconnaît ces deux sens et donne comme définition, au sens propre, battre, palpiter, s'agiter comme les ailes d'un papillon avec comme exemple ses paupières papillonnaires. Et au sens figuré, en parlant des personnes, passer d'un objet à un autre sans se tenir à rien, d'une personne à l'autre sans se fixer, papillonner d'un invité à l'autre. Je vous propose de suivre l'évolution des mots papillonner et papillonnage dans les deux grands dictionnaires, à savoir le Larousse et le Petit Robert. Pour le verbe papillonner, le dictionnaire Larousse, quelle que soit sa version papier ou en ligne, ne donne que le sens figuré, alors que le dictionnaire Le Petit Robert reconnaît les deux sens propres et figurés dans sa version papier de 1986. Par contre, il ne retient plus que le sens figuré dans sa version en ligne. Pour papillonnage, ce mot est absent du dictionnaire Larousse papier. L'édition en ligne Le Robert insiste uniquement sur le sens figuré. Pour résumer, le dictionnaire Larousse n'évoquera jamais le sens propre de papillonner, et le mot papillonnage est même inconnu dans les dictionnaires papier de 1957 et 78. Quant au dictionnaire Le Robert, il reconnaît bien les deux sens, propre et figuré, dans sa version papier, en tout cas en 1986, mais il supprimera le sens propre dans sa version en ligne. Pour le verbe papilloter, il vient du vieux français papillot, mot daté du début du XVe siècle qui signifie petit papillon, mais surtout paillette, là encore en référence aux ailes chatoyantes des papillons sous les rayons du soleil. D'ailleurs, les papillotes désignaient les paillettes d'or ou d'argent sur les étoffes. Plus tard, ce mot donnera naissance à la papillote, une friandise enveloppée dans un papier brillant, le papier brillant rappelant les paillettes. Le verbe papilloter a plusieurs significations selon qu'il fait référence à une lumière qui tremble, à un tableau ou une image, aux teintes scintillantes ou éblouissantes, à des caractères d'imprimerie flous ou à un style, on parle de style papillotant. Cependant, on retrouve à chaque fois le sens d'éblouissement. D'ailleurs, le verbe papilloter est l'un des synonymes de scintiller. Sur le plan historique, en 1684, soit le XVIIe siècle, le mot papillotage désignait un effet produit sur les yeux par un grand nombre de points lumineux éparpillés qui les oblige à se mouvoir sans cesse. Le mot papillotant signifie d'ailleurs qui papillote, en parlant de l'œil du regard. Le dictionnaire académique donne comme définition au verbe papilloter, en parlant des yeux, être agité d'un mouvement involontaire qui empêche de fixer les objets. Plus tard, par métonymie, c'est-à-dire par glissement de sens, papilloter des yeux donnera naissance vers 1752, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, aux expressions scier, cligner des paupières sous l'effet d'une lumière trop vive ou intermittente. Cette métonymie sera fixée comme définition dans le dictionnaire Le Robert en ligne. Je vous propose maintenant de suivre l'évolution des mots papilloter et papillotage dans les dictionnaires Larousse et Le Petit Robert. Pour papilloter, mais cela sera la même chose pour le mot papillotage, le dictionnaire Larousse, dans ses versions papier 1957 et 1978, met en avant la métonymie, c'est-à-dire le glissement de sens du mot, en faisant référence aux paupières pour papilloter. Puis il corrige sa définition en se calquant sur le dictionnaire académique pour sa version en ligne. Quant au dictionnaire Le Petit Robert, il fait l'inverse. Alors qu'il respecte parfaitement le sens originel du verbe papilloter et indique en plus sa métonymie dans sa version papier, il mélange tout dans sa version en ligne. Comme annoncé plus tôt pour le mot papillotage, le dictionnaire Larousse donne la métonymie pour ses versions papier, puis une définition similaire à celle du dictionnaire académique pour sa version en ligne. Par contre, là encore, le Petit Robert fait le choix inverse.
Pour résumer, le dictionnaire Larousse, dans ses versions papier 1957 et 1978, met en avant la métonymie, c'est-à-dire le glissement de sens du mot, en faisant référence aux paupières pour papilloter et papillotage. Puis il corrige le tir en se calquant sur le dictionnaire académique pour la version en ligne. Le dictionnaire Le Petit Robert fait l'inverse, alors qu'il respecte parfaitement le sens des mots dans sa version papier, en indiquant le sens originel et la métonymie, il mélange tout dans sa version en ligne. Pour conclure, si l'on se réfère à l'origine des mots, et c'est ce que fait le dictionnaire académique, le bon usage serait les paupières papillonnent et les yeux papillonnent. Cependant, comme une langue vivante est en constante évolution, l'on retrouvera facilement dans la littérature des exemples où ces deux termes sont intervertis.